Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'astuce du dimanche. Alors je vais être honnête avec vous, je la tourne en avance, on n'est pas le jour J. Je vais vous expliquer le pourquoi, ça va être vous allez très vite comprendre. J'ai des créas, donc des tutos à réaliser. J'ai besoin de certaines choses. Et du coup, pour pas prendre de retard, je vais vous la tourner maintenant. Vous l'aurez que dimanche prochain. Mais voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, je vais me mettre sur un fond blanc pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Je vais travailler sur du rhodoïde. Voilà, ce principe-là. Là, c'est des pochettes à plastifier que j'ai plastifiées. Donc, vous connaissez le rendu. Là, j'en ai pris deux bouts. Un petit et un plus grand où j'ai déjà tracé des formes. Vous voyez, j'en ai déjà découpé une. J'ai fait l'essai avant. Pourquoi? Pour faire des pochoirs. On n'a pas toujours les pochoirs que l'on a besoin. Donc là, ça va pas être, attention, hein, ça va pas être des pochoirs hyper complexes, hyper machin. Parce qu'on va les découper au cutter. Donc forcément, on peut pas aller dans du détail très minimum, très maximum, voilà. Ça va être des étoiles, des nuages, voilà, des formes assez basiques que l'on pourra réaliser avec. Parce que j'ai fait l'essai avec des négatifs, donc comme ceci. Et honnêtement, je ne suis pas satisfaite du rendu. Le papier n'est pas assez rigide, ce qui fait que ça passe en dessous. Ça fait un peu bavouillou, ça fait un peu cradouillou. Donc voilà, hein. Cradouillou, ça se dit pas, mais je voulais que ça rime. Donc du coup, j'en ai dessiné. J'ai également pris un petit bout. Non, ça ira pas. Un petit bout, il fait... celui-là, il n'est pas grand, il doit faire une... Ouais, 9 sur presque 6. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire un essai également avec vous en direct. Je ne l'ai pas essayé avant. Alors, il va me falloir mon bloc acrylique, de l'encre. Et je vais prendre un petit tampon nuage. Avec tout petit, tout mimi, mais voilà, c'est juste pour faire un essai. Alors, je ne sais pas si l'encre va tenir dessus. Oh, oh, punaise, ça glisse. Ça commence fort. Vous voyez, quand je vous dis qu'on fait les essais ensemble, que si je fais des bêtises, ben c'est ensemble, et ben c'est le cas. Je vais retourner puisque maintenant il est humide. Il faut vraiment y aller net, hein. Voilà. Faut pas chercher à bien l'écraser, en fait, ça prend tout de suite contact. Alors là, honnêtement, sur celui-là, je sais pas ce que ça donnera. On verra bien. Et pourquoi il veut pas m'en mettre en bas? Non. Je vais l'enlever, je vais le refaire parce qu'à force, ça va plus aller. Et hop, comme ça, je suis sûre que je mettrai bien de l'encre de partout. Je vais enlever l'humidité. Voilà, comme ça, je suis sûre que j'en ai bien. Voilà. On voit que j'ai un petit peu bougé, mais c'est pas grave. Allez, j'en fais un troisième, au moins, ça aura le temps de sécher. Et pour mes essais, ça ira bien. Voilà. Hop. Voilà. J'ai vu qu'elle avait un petit peu d'encre. Je lui enlève comme ça au moins. La prochaine fois, elle sera nickel. Et voilà. Donc, là pour l'instant, je vais les laisser de côté sécher tranquillement. En espérant que ça veuille bien sécher. On verra bien. Et là, donc, j'ai tracé donc avec un petit feutre, un feutre ordinaire. Et je ne viens pas travailler du côté où j'ai tracé, je le retourne et je vais travailler de l'autre côté. Alors par contre, j'avais travaillé de quel côté? Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors,
Sur le tapis de découpe, c'est pratique parce que j'ai des points de repère. Par exemple, pour la pointe, eh ben, je vais le mettre à un angle. Voilà. Je sais que le début, il est ici. Donc, au moins, une fois que j'ai ma règle, eh ben, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si à l'intérieur, on va plus loin, c'est pas grave. Tant qu'on ne ressort pas de l'étoile, c'est bon. Donc, mon départ, il est là. Hop. Vous voyez? C'est pas évident de vous montrer là, du fait de la transparence. Mais vous allez très vite comprendre le système. Donc, je prends toujours un point de repère pour pas aller plus loin que ce qu'il faut. Là. Oui, les pochoirs, on n'a pas toujours forcément ce qu'on veut. Ou alors, quand on débute, eh ben, on connaît le truc. Hein, on n'a pas le matériel du tout nécessaire. Donc, la pâte à structure, c'est pas difficile à faire. Bon, après, comme je vous le disais, il y a des couleurs qu'on ne peut pas réaliser soi-même quand même. Les dernières que j'ai achetées, là, voilà. Je l'avoue que c'est pas une couleur qu'on peut obtenir en la fabriquant nous-mêmes. C'est obligé. Il y a beaucoup de pâtes à structure. Soit je les fais moi-même, mais c'est rare. Je vous avoue que je prends plus celle de chez Action. La pâte à bois, là, pour reboucher, elle va super bien. Après, il suffit, si on veut pas qu'elle reste de la couleur qu'elle est, il suffit de rajouter de la peinture acrylique dedans. C'est ce que je fais. Enfin, c'est ce que je fais, c'est ce que ça m'arrive de faire. Alors, ma règle qui s'accroche dans celle que j'ai déjà faite. Forcément, hein. Voilà. Alors, je vais peut-être pas toutes les découper avec vous, hein, on va voir. Suivant comment mes petits nuages sèchent. Mais c'est vraiment pour vous montrer que même quand on n'a pas de pochoir, eh ben, on peut en fabriquer des simplistes, je répète, mais on peut en fabriquer nous-mêmes. Là, je prends le côté en inch de ma règle. C'est tout simplement, je vous explique, c'est pareil, c'est une petite astuce à avoir. Je prenais toujours côté centimètre et vous allez voir, elle est toute rayée, toute grignotée par le cutter. Et en prenant là, comme c'est beaucoup plus épais, bon, ça n'empêche pas de la rogner, hein, vous allez voir. J'en enlève des bouts. Hein. Mais ça permet quand même, voilà, de protéger au maximum la règle. Après, ça arrive qu'il y en a un petit bout qui soit resté par un petit millimètre. Il suffit de venir gentiment avec le cutter ou le scalpel, hein, au choix. Revenir tailler, voilà, très délicatement. Là, là. Voilà, et ah bah là je l'ai pas assez appuyé du tout. C'est malin Flo, c'est malin. Et hop. Je suis passée à côté. C'est un petit jeu de patience, après une fois qu'on l'a, on le garde un sacré moment. Hein. Je pense que ils sont de longue durée. Ça ne doit pas s'abîmer comme ça, théoriquement. Voilà, je vais reprendre un petit coup au ciseau. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai déjà 2 étoiles. Vous voyez, je vais pouvoir faire mes plus petites. Alors, je vais déjà regarder mes nuages où ils en sont. On va essayer d'en découper. Hein.
Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, je vais m'attaquer à celui qui est le moins joli. Voilà, pareil, on y va très doucement. On fait bien attention à ses doigts, surtout. Hein. Parce que c'est quand même une lame de cutter. Et ça retamponne sur le papier, mais ça, c'est pas grave. Quand vous faites ça, vous ne mettez pas à mettre à même la table. Hein. Bien un tapis de découpe en dessous, parce que sinon, je vous dis pas, votre table, elle va être chouette. Eh ben nickel. Si, vous allez pouvoir voir. On a notre petit nuage. Donc là, j'ai un petit bout. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais laissé un petit bout. Non, non. Donc, vous voyez, on peut faire plein de formes sympas. Nuages, étoiles, cœur. Et tout un tas de choses vraiment sympas pour amener une petite touche. Par exemple, sur une carte, vous faites un paysage, vous faites... voilà. À partir du moment où il y a de l'herbe ou la mer ou n'importe, voilà, un ciel, bah, vous pouvez venir mettre les nuages en relief avec de la pâte à structure. Là, sur les créas que je vais faire, je vais pouvoir apporter des étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça permet d'avoir vraiment des... Comment ça s'appelle? Des pochoirs, bah, pas cher du tout. Vraiment personnalisés, vous les faites de la taille que vous le souhaitez. Et là, l'intérieur, c'est ce que je voulais vous montrer. L'intérieur, je ne m'en servirai pas pour la simple et bonne raison, vous voyez. Et comme je vous disais, vous pouvez entailler, ça ne gêne en rien. Après, si vous voulez vous en servir, bah, faites-le vraiment au millimètre près. Hein. Voilà. Si vous voulez, parce que c'est faisable aussi, vous en servir pour venir coloriser le tour en laissant, par exemple, l'étoile neutre en dessous. Mettre de l'encre, par exemple. Là, ouais, c'est sûr qu'avec les entailles, c'est moins bien. Mais voilà, moi, c'est vraiment pour le pochoir en lui-même, là, que j'ai besoin. Donc, pour ça que je me suis dit, tiens, en astuce, ça peut être sympa, utile. Si moi, j'en ai besoin, c'est que tout le monde peut s'en servir. Donc, voilà pourquoi je suis venue vous faire cette astuce. On arrive en plus en période de fête, donc on peut même faire des flocons de neige, des... Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet vraiment de pouvoir personnaliser sa créa, vraiment avec des choses qu'on a fait de A à Z. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ma petite astuce vous aura plu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous, profitez bien, scrapez bien. Et à très vite. Allez, bisous, ciao, ciao, je vous aime. À bientôt.